Bonjour à tous, je suis Lisa de Silhouette France. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live cours silhouette où je vais vous apprendre à réaliser donc ce design-ci. Alors ce design-ci, c'est un design gratuit, c'est le design gratuit de la semaine sur le Design Store. Donc je vous invite vraiment à aller le télécharger pour pouvoir suivre le tuto avec nous. Voilà, donc c'est un vrai plaisir pour moi de vous retrouver comme tous les mardis pour discuter ensemble et parler créativité. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les studios de Silhouette France. Donc pour ceux qui l'ignorent, on a décidé chez Silhouette de vous proposer un tuto par semaine où on vous montre toutes les étapes pas à pas, où on vous explique tout, où on répond en direct à vos questions et c'est vraiment une chance de pouvoir suivre en fait des cours comme ça. Généralement en plus on a le temps de répondre à toutes les questions, donc c'est toujours des moments qui sont très sympas. Bonjour à tous, bonjour Chouette en vol. Bonjour Nathalie, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans la barre de commentaires pour que je vois qui est là. Dites-moi aussi ce que vous pensez donc du design du jour qui est donc juste ici. Nous on a décidé pour ce tuto d'en faire un tote bag. Mais vous pouvez au final en faire ce que vous voulez. Bonjour ma Prenelle, bonjour Pierre-Antoine. Donc voilà, en fait, au final, c'est un design que vous allez pouvoir reproduire sur les surfaces que vous souhaitez, puisqu'il va être simplement découpé avec votre machine Silhouette. Et ensuite, selon ce que vous allez insérer dans la machine, que ce soit donc du vinyle ou du flex ou du papier, vous allez pouvoir donc en faire un tote bag, en faire une couverture pour carnet. Il y a vraiment un million de possibilités possibles. Et ce qui est très très chouette aussi, c'est que chez Silhouette France, ou plutôt chez Silhouette, dans les machines, enfin chez les machines de découpe Silhouette, vous avez accès à des designs gratuits directement sur le Design Store. Et ça quand même, c'est vraiment top. Bonjour et merci à tous ceux qui nous font coucou. Écoutez, je vais commencer tout de suite. Dites-moi si vous avez téléchargé le design et qui suit le cours. Vous pouvez me mettre un petit emoji, qui suit le cours en direct et qui va reproduire le tuto. Bien sûr, vous pouvez simplement regarder et puis quand même récupérer les bonnes astuces, même si vous ne suivez pas le tuto directement. Alors, pour réaliser notre tote bag, nous allons avoir besoin d'un tote bag. Alors ici, j'utilise un tote bag qui a déjà été floqué. Mais dans un prochain tuto, je vous promets que je vous montrerai en fait comment masquer une pub, masquer un texte qui est déjà sur un tote bag. Donc gardez surtout vos tote bags, même si c'est des tote bags, voilà, par exemple des vieux tote bags, des vieux sacs en tissu avec déjà un logo. Vous pouvez tout simplement on appelle ça upcycler, les recycler et leur donner un petit coup de peps. Et les machines Silhouette sont vraiment top pour ça. Chouette en vol, j'ai pris un peu d'avance. Oui, j'ai vu Chouette en vol que tu avais déjà réalisé la découpe. Pour moi, je prends des notes pour le moment. Samia, ouais, bien sûr, ça c'est une très bonne idée parce que je donne toujours plein de petites astuces et souvent les membres aussi de la communauté se donnent des petites astuces. Mona, Loa, Ilokona, trop beau ce flex. Ouais, carrément. Alors justement, en parlant de ça, ce flex-ci que vous voyez, c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Je voulais absolument vous en parler parce que il est juste vraiment magnifique. En fait, il a un dégradé de couleurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça fait en fait comme une broderie. Alors il y a quelqu'un qui a commenté ça dans une des stories que j'ai faites tout à l'heure. Et en fait, vous voyez, vous avez vraiment un dégradé de couleurs qui est juste magnifique. Et c'est le printemps, donc je pense que ça peut être vraiment pas mal. Donc ce flex-ci, il est juste là. Alors en grand, vous voyez ce qu'il donne en fait. Il est vraiment très 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 lumineux et très brillant. Et très très coloré. C'est vraiment quelque chose de parfait, je trouve, pour les beaux jours qui arrivent, pour se donner un petit
coup de peps, mettre de la couleur un petit peu dans ce quotidien. Et ça peut être super sur un coussin. Donc là, vous le voyez en aplat de couleurs. Il n'est pas forcément à son avantage, je dirais, parce qu'au final, quand on fait des petites découpes fines, comme celle-ci, alors je vais juste replier pour qu'on voit uniquement, voilà. Quand on fait des petites découpes fines, je trouve que c'est là qu'il prend vraiment toute sa beauté. Alors qu'à Scentsy, oui, il faut oser acheter ce genre de flex. Ah oui et non, puisqu'au final, tu vois, c'est sûr que si tu décides d'en faire un gros aplat de couleurs, c'est très voyant. Mais au final, quand tu fais des petites découpes comme ça, c'est juste ravissant. Ouais, c'est ça. Une fois découpé, c'est trop chouette, tout à fait. Donc voilà, on va découper aujourd'hui ce flex-ci. Si vous voulez le trouver, sachez qu'il est disponible à la feuille sur notre boutique. Alors je vais vous l'écrire juste après, mais il est disponible à l'achat à la feuille. Donc il est à prix mini et vous pouvez faire de super belles choses avec. Mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Ouais. Je lis en même temps ce que vous êtes en train de me dire. Donc, on va avoir besoin de flex. On va avoir besoin d'une feuille de papier sulfurisé. Nous allons avoir aussi besoin d'un crochet silhouette. Donc, celui-là, il va vraiment nous être très, très utile. Si vous n'en avez pas et que vous décidez de découper du flex, sachez que c'est un impératif, un indispensable à avoir. N'essayez pas avec un cure-dent, ça ne fonctionne pas du tout. C'est vraiment je sais qu'il y a des personnes qui essayent aussi à la pince à épiler ou quoi. C'est pas l'idéal. Je vous conseille vraiment de travailler avec des bons outils. Et le crochet silhouette, il est parfait pour écheniller le flex et le vinyle. Bonjour Gaëlia. Et voilà. Et donc, on va aussi avoir besoin d'un fer à repasser et de votre machine Silhouette. Donc, chez Silhouette, on a deux types de machines. On a la Cameo et la Portrait. J'ai décidé aujourd'hui d'utiliser donc la Cameo parce que je vais en fait réaliser une découpe qui va faire la taille entière de mon sac, toute sa largeur, si vous voulez. Donc, il me fallait une machine avec une grande surface de découpe, mais bien sûr, si vous avez votre portrait, vous pouvez tout à fait le faire aussi. Allez, c'est parti, je vous montre la découpe tout de suite. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions. Je suis vraiment là pour ça. Hop. Alors, j'avais déjà préparé le design, mais sachez que si vous voulez trouver le design gratuit de la semaine, il faut vous rendre dans la boutique Silhouette. Et vous allez voir qu'il y a donc un endroit où il y a des designs gratuits. Ça peut être vraiment une bonne idée de cliquer donc sur Free, qui est juste ici, F-R-E-E. Hop. Et donc Free en anglais, ça veut dire gratuit. Si vous avez traduit votre page internet, vous le verrez en français, donc il n'y aura pas de souci. Donc tous les designs qui sont là sont des designs que vous pouvez télécharger. Sachez que une fois par semaine, il y a un nouveau design qui apparaît dans cette catégorie. Et généralement, c'est le mardi. Mais attention au décalage horaire. Parfois, on peut croire qu'on a encore un jour pour le télécharger. Et en fait, il est déjà parti. Donc, je vous conseille de le télécharger avant le mardi. Et puis donc vous avez différentes petites choses, par exemple ce nœud, moi je vous conseille de courir le télécharger, super pratique si vous avez des cadeaux à faire, franchement un design de nœud, on en a toujours besoin. Le papillon, la petite guirlande, ça super joli aussi pour une décoration en vinyle par exemple sur un cadre. Donc voilà, il y a plein de petites choses et donc nous avons notre design gratuit qui est juste ici. Et c'est donc celui de la semaine. Bien sûr, les autres designs restent plus longtemps, mais pour une durée indéterminée. Donc, c'est quand même renouvelé, mais pas toutes les semaines. Voilà, je clique dessus et je clique sur
express. Je le télécharge. Et voilà, il y a bien écrit qu'il est gratuit. Donc, vraiment, une petite pépite à aller chercher tout de suite. Hop. Voilà, donc moi, j'ai ouvert mon design et je l'ai tout simplement agrandi. Donc il n'y a rien de plus à faire, c'est simplissime. Vous allez chercher un design clé en main, les lignes de coupe sont déjà tracées, il n'y a pas à vectoriser, il n'y a pas à faire de manipulation complexe, c'est d'une simplicité enfantine. Voilà, donc il est là, agrandi, il est parfait. Alors je lis un peu vos réponses. Coucou, she's dancing in the sky. Je regarde tout en faisant mon sport. Eh ben, Anaïs, tu m'impressionnes. Bon courage à toi. Tout le monde peut encourager Anaïs. Delilou Création, bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre. Si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, vous pouvez les mettre dans la barre de questions en cliquant sur le petit point d'interrogation et j'irai toutes les lire. À la fin, on pourra faire une petite foire aux questions si vous le souhaitez. Donc là, on est sur donc, le design qu'on a téléchargé. Hop. Ensuite, je me rends dans mon onglet Envoyer. Et c'est ici que je vais devoir donc dire à ma machine... Hop, je me recule un petit peu. Donc c'est ici que je vais dire à ma machine que je vais lui donner des informations par rapport à ce que je vais découper. Et aussi par rapport aux tests que j'ai déjà fait. Et ces tests-là, ils sont en fonction de l'usure de votre lame, par exemple. Donc, très simplement, vous devez renseigner le choix du matériau. Et donc, ici, on va découper du transfert à chaud, donc du flex lisse. Donc, j'ai été le chercher dans ma liste. Ensuite, j'ai ma lame, qui est ma lame manuelle, que j'ai réglée sur 4 avec une force de 23. Je vais même la mettre à 24. Voilà. Alors, normalement, je me remets juste ici. Ok. Hop. Un peu plus droit. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais... les paramètres que vous avez dans Silhouette Studio, donc en fonction du fait que j'ai dit, alors j'ai dit à la machine que j'allais découper du transfert à chaud, normalement elle va paramétrer la lame et la force de découpe selon des réglages qui sont préenregistrés. Moi ma lame elle est un petit peu usée, même assez usée, mais elle fonctionne toujours très bien, donc j'ai pas envie de la changer inutilement. Mais voilà, j'ai besoin de la sortir un petit peu plus que ce qu'il faudrait normalement, parce que tout simplement, en fait, c'est une lame, donc que vous prenez un couteau, une aiguille même, ou voilà, tout objet pointu, à force de taper dans une matière, forcément au bout d'un moment une lame qui est comme ça, c'est comme une mine de critérium si vous voulez, et bien elle va se rétrécir et donc il va falloir la sortir davantage. Et c'est exactement la même chose avec vos lames silhouettes. À force de les utiliser, les réglages qui sont définis par défaut ne vont plus être adaptés parce que votre lame sera plus petite à force d'avoir été donc de s'être émoussée. Voilà. Hop. Donc ça, il faut vraiment bien le garder à l'esprit. Hop. Donc je suis juste ici et j'ai mon magnifique flex. Franchement, c'est une pépite pour moi ce flex. Je trouve qu'il est vraiment peu commun et puis surtout on peut en faire tellement de choses. Alors, je vais en découper une partie et je vais la mettre sur mon tapis de découpe. J'ai enlevé ma protection et je le pose comme cela. Alors. Avec plaisir, Isha, ça fait toujours du bien, effectivement, des petites explications comme ça. Alors, dans l'autre sens, donc, le flex,
c'est une matière qui est thermocollante. Donc vous avez une partie qui est collante et une partie qui est lisse avec le rendu de votre... donc avec la matière si vous voulez. Donc ici, il est très important quand on découpe ce genre de matière de les découper dans le bon sens. Il y a un sens. Donc il y a toujours la matière et la partie où il y a la colle. La colle va s'activer quand vous allez la chauffer, la presser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est poser la partie collante vers le haut et la partie colorée vers le bas. Voilà, comme cela. Pourquoi? Parce que il faut que la lame entame la matière et non pas le liner. En fait, je vais vous montrer avec un autre exemple. Mais si je prends cette matière-là, donc ça aussi, c'est du flex. En fait, c'est du flex à paillettes. Et vous allez voir, on se rend vraiment compte qu'ici, c'est la partie collante et là, c'est l'extérieur. Donc, quand vous faites ça, vous décollez et vous voyez en fait ici qu'il y a ce qu'on appelle le liner. C'est ce qui permet à la matière de rester en place et notamment quand vous allez la travailler avant de la poser sur votre matière. Donc, il ne faut surtout pas que la lame découpe ceci. C'est d'ailleurs assez dur, ça risquerait de l'endommager. Donc, on ne va pas poser sa matière comme ceci sur le tapis parce que la lame entamerait donc cette surface-ci en premier. C'est pas bon. Donc, on le met comme cela et la lame va découper uniquement cela. On aime les paillettes, à ce que je vois par ici. Voilà. Hop, donc je découpe. Il ne faut pas que ma matière dépasse de mon tapis. C'est pour ça que je me permets de venir voilà, retailler un petit peu. J'insère mon tapis dans ma machine. Et je vous rappelle donc que j'étais dans Silhouette Studio, qui est juste ouvert derrière moi, dans l'onglet Envoyer. Et je vais tout simplement cliquer en bas sur Envoyer. Alors, concernant la pose de flex sur du cuir, ça dépend de votre cuir. C'est vrai qu'il y a certains cuirs qui vont supporter la chaleur et d'autres non. Je ne peux pas vous assurer à 100%. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comme toujours faire des petits tests. Mais je pense que c'est possible dans certains cas. Alors, on est en train donc de découper notre flex. Regardez ça un peu. Alors, est-ce que vous m'avez mis des petites questions? Bonjour en tout cas à tous ceux qui nous rejoignent. J'en profite pour vous rappeler qu'on fait des lives où je vous explique tout, où je réponds à toutes vos questions tous les mardis à 17 h. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder nos lives. Et puis en début de mois, je vous mets toujours le planning des lives avec les cours et ce qu'on va faire. La semaine dernière, alors je sais plus ce qu'on avait fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, on va faire une couronne pour embellir une porte, une couronne printanière. On fait ça, alors pour ceux qui nous rejoignent, ce que j'ai lancé en découpe, donc c'est une découpe de flex. Et voici ce qu'on va faire, c'est le design gratuit de la semaine sur Silhouette, sur le Silhouette Design Store. Voilà, donc ça rend super bien en fait, parce que là on utilise un flex qui est un peu particulier. Et en fait il y a un dégradé de couleur pailletée. C'est un dégradé qui est tout fin, tout mignon.
Et comme on a un design un petit peu progressif, c'est-à-dire que, comme on a un design qui est composé de plusieurs parties, la partie avec les livres et la partie avec les fleurs, ça fait vraiment un effet, un très bel effet quoi. Top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger le design du jour. Ce que j'aime bien aussi vous rappeler, c'est que, enfin le design de la semaine, pardon. Ce que j'aime bien vous rappeler, c'est que prendre l'habitude d'aller télécharger les designs de la semaine, ça permet au final de se constituer une petite bibliothèque de fichiers gratuits. Et même si vous avez au final un fichier, une semaine qui ne va pas forcément vous intéresser, vous vous dites, je sais pas moi, c'est un design de camion ou c'est un design de girafe, je vois pas ce que je vais pouvoir en faire, téléchargez-le quand même parce que vous ne savez pas au final ce à quoi va vous servir votre machine dans le futur. Et puis aussi, vous pouvez faire des associations en fait. Par exemple, là, ce que je verrais bien, c'est ce design-ci avec un joli texte au-dessus ou voilà, associé en mettant un autre design à côté. Je peux vraiment essayer de faire mes propres compositions. Donc c'est ce que j'aime beaucoup avec les designs gratuits de la semaine, c'est que après hop, on se fait des petites compositions en les fusionnant. Hop. Chouette en vol. Heureusement que ma fille ne suit pas le live. Si elle voit ce flex, elle va devenir dingue. Ouais, mais c'est vraiment une pépite. Franchement, je voulais absolument vous en parler aujourd'hui parce que je le trouve ravissant. On le met à disposition sur la boutique Silhouette, notre boutique en fait Ankersmith. Donc c'est ankersmith.fr/boutique. Il est juste ici. Et il s'achète à la feuille. Ce qui veut dire que vous n'allez pas dépenser des 1000 et des 100 si le flex vous intéresse quoi. Vous pouvez aller faire un petit tour sur cette boutique. Et sachez aussi, alors là je vais regarder, sachez aussi que sur la boutique dont je viens vous mettre la référence, le lien, c'est la seule boutique où vous allez trouver l'intégralité du catalogue Silhouette. Donc même les produits les plus rares, les produits les moins courants, vous pouvez les trouver sur cette boutique. C'est vraiment un partenaire officiel de Silhouette. Du coup, on a ce devoir de proposer l'intégralité du catalogue et vous allez découvrir des pépites, dont ce flex-ci qui fait quand même rêver. Alors, je regarde le résultat de ma découpe avant de relancer. Avant d'écheniller, pardon. Pour cela, j'utilise donc le petit crochet que vous pouvez aussi retrouver sur la boutique. À l'unité, vous pouvez trouver soit le crochet tout seul, soit vous pouvez trouver le kit, qui est quand même vachement intéressant parce que il y a la raclette, il y a la petite spatule. Hop. Donc, je prends mon petit crochet et je me mets dans un coin et j'essaye de voir si je peux écheniller facilement. Regardez. Ça vient sans problème. Hop. Parfait. À partir de ce moment-là, je sais que ma découpe réalisée parfaitement, que j'avais choisi les bons réglages. Voilà. Mais ouais, c'est ça, en bloc, le flex là, il n'est pas... comment dire, en fait, on ne voit pas le potentiel qu'il peut avoir. Et je le trouve ouf. Et regardez comme il s'échenille, mais parfaitement, quoi. C'est un beau... un flex de bonne qualité. Hop. Voilà, donc je viens chercher donc, mon design pour faire apparaître. Donc c'est ce que je suis en train de faire, si vous voulez, ça s'appelle écheniller dans le jargon de Silhouette. Hop. Regardez. Alors, hop. Je sais pas, je sais si.
franchement, on va voir apparaître le design, tout son contour. Donc là, c'est vrai que j'ai utilisé, j'aurais pu être un peu plus précise dans ma découpe parce que je vais avoir un tout petit peu de chute. Mais au final, hop, c'est pas très grave. Mais sachez que voilà, vous pouvez aussi éviter les chutes de matière. J'adore les chenilles et avec le flex, c'est si agréable. Ouais, on est d'accord. Hop. Donc là, en fait, je viens guider avec mon doigt le flex pour éviter voilà, qu'il se déchire. Je viens simplement l'aider, en fait, vous voyez. Hop, et voilà. Alors, on n'échenille pas forcément, non, pas forcément sur le tapis. C'est moi qui l'ai laissé, mais... Voilà où nous en sommes. Et on continue l'échenillage. Alors, ce design-ci, il n'est pas très long à écheniller, mais je pense qu'il faut à peu près, je dirais, 5 minutes. Allez, peut-être un petit peu moins. Donc, ça va peut-être être un petit peu long. C'est pourquoi je voulais simplement donc, vous montrer la technique. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, écheniller. Je trouve que ça a presque un côté un petit peu méditatif. Vous savez, c'est un peu comme l'art-thérapie dont on entend parler quand on fait des mandalas ou quand on fait des tâches un petit peu qui laissent place à qui sont un petit peu manuelles et on n'a pas vraiment besoin de trop réfléchir en les faisant. Du coup, notre esprit vagabonde et c'est souvent comme ça dans les loisirs créatifs, je trouve. Donc, je pense qu'il faudrait à peu près 5 minutes pour les cheniller, mais je vais pas le faire pendant 5 minutes. Je voulais vous montrer la technique. Voilà où j'en suis. Et donc, je l'ai déjà échenillé, juste ici, pour me faire gagner du temps. Vous voyez, il est juste là. Mais voilà, vous avez vu la technique. Si vous avez des questions sur l'échenillage, sur la façon dont il faut procéder, n'hésitez pas à me les poser. Mais je vais peut-être pas écheniller comme ça pendant 5 minutes, même si j'adore papoter avec vous, cela dit. Alors, les bulles de vin de Vigino Crea. Je suis convaincue par ce flex. Bah écoute, tu peux aller le trouver sur notre boutique. Et comme je disais, il s'achète à la feuille, donc prix mini. Vous vous en sortez pour moins de 10 €. Vous pouvez avoir une belle feuille de flex. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Hop. Donc, mettons que j'ai fini de l'écheniller, voilà, hop, c'est magique. Et voilà donc ce que ça donne. Et là, je vais venir je mets mon tote bag juste ici. Et ce que je vais faire, c'est le poser sur une surface souple, mais quand même dure. Ne surtout pas poser votre flex sur une table à repasser. Je vais chercher mon magazine, enfin ma surface, et je reviens vous le dire tout de suite. Hop, je suis là. Donc, en fait... si vous allez, après on va presser à chaud notre matière et si je le faisais par exemple sur une planche à repasser, en fait ma matière va s'enfoncer sur la planche à repasser et ça va en fait empêcher, ça va comment dire,
le fait de presser ne va pas servir à grand chose puisque la matière va partir vers le bas tout simplement. Donc il ne faut pas que la matière s'enfonce, mais il faut que ce soit quand même un petit peu souple en dessous. Alors Samia, la différence entre le flex et le floc, c'est que le flex a une surface lisse alors que le floc a du relief effectivement, un petit peu comme du velours, même carrément comme du velours, un velours ras. Mais moi j'adore le floc pour faire par exemple des petits cœurs sur des t-shirts blancs ou vraiment des petits textes. Je trouve ça très tendance. Ok, donc j'ai posé, comme vous pouvez le voir, ma découpe avec le liner cette fois-ci vers le haut. Ici, la partie qui sera la partie qui est collante contre ma matière. J'essaye de me mettre le plus droit possible. Voilà. Et à présent, donc, je vais mettre ma feuille de papier sulfurisé. Donc moi, j'utilise ceci, mais comme je disais, une feuille de papier sulfurisé, ça fait parfaitement l'affaire. Je prends mon fer et je vais venir presser euh, 15 secondes à chaleur maximale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Voilà. Et surtout pas repasser. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Hop. Pourquoi il ne faut pas repasser? C'est parce que en fait, vous risqueriez de faire glisser la colle du flex. En fait, vous risqueriez d'étaler votre design. Voilà. Alors oui, vous pouvez tout à fait utiliser un fer à repasser. Si vous avez une presse, vous pouvez aussi. Sachez simplement que les presses qu'on trouve dans le commerce, les petites presses qui sont assez populaires en ce moment, c'est simplement des fers à repasser en fait. C'est pas vraiment des presses si vous voulez. Donc c'est un petit peu... comment dire, c'est bien d'avoir une presse, mais un fer à repasser fonctionne exactement de la même manière. Voilà. Hop. Donc là, comme vous avez vu, j'ai un peu discuté avec vous. Je vois pas exactement ce que j'ai pressé. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Il faut normalement presser à froid. Mais je vois déjà que... il faut normalement retirer à froid. Je vois déjà qu'en haut, c'est pas mal. Regardez. Mais par contre, en bas, j'ai pas assez mis de chaleur. Donc, on va recommencer l'opération. Je le vois parce qu'en fait, ça n'a pas adhéré. Hop. Je me suis fait avoir, j'ai acheté à mini-presse. J'en ai fait l'effet tout à l'heure. Oui, la colle qui glisse du... du flex, c'est pas top quoi. Donc il faut bien presser, surtout pas repasser. Et puis vous lisez comment ça s'appelle, vous lisez les indications qui sont écrites sur la machine. Hop. Voilà, donc ça c'est un design qui est assez grand. Donc on va prendre le temps de bien le presser.
Et sur le flex, c'est ça, si c'est pelage à chaud ou à froid. Tout à fait. Alors celui-ci, c'est un pelage à froid. Mais je vois déjà les endroits en fait qui nécessitent d'attendre que ça soit bien froid et les passages qui n'ont pas en fait été bien pressés. Il existe, là je le fais avec un fer à repasser parce que je sais que c'est ce que le plus grand nombre a. Ce dont le plus grand nombre dispose, mais vous pouvez le faire avec une presse, et ça s'achète pour le coup, une presse professionnelle qui vient presser en haut et en bas, en dessous et au-dessus de votre design. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Je vais aussi vous parler du tuto qu'on va faire, qui va sortir cette semaine. Je vous ai préparé un nouveau tuto sur une petite plante qui est juste derrière moi. Je ne sais pas si certains l'ont vu. Alors là, elle n'est pas dans le champ, mais je vous la montrerai tout à l'heure. Hop, voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal. De toute manière, en retirant le liner, je vais voir tout de suite si c'est bien appliqué ou non. Je vais manger. Faut-il repasser un peu le fer une fois le liner retiré? Non, surtout pas. Une fois que c'est posé, normalement c'est posé. Vous voyez? Ça se retire, pas de souci. Hein. Hop. Si jamais je vois que ça n'a pas adhéré, je ne tire pas au risque de tout gâcher. Mais je recommence. Hein. Je recommence l'action avec le fer. Et voilà. Mais regardez cette beauté. Ce flex est incroyable. Hop. Hop, voilà. Donc voilà, on a terminé. Il est super beau. Donc là, j'avais utilisé un vieux tote bag. Là, j'avais fait le test tout à l'heure pour voir un petit peu le rendu. Quel serait surtout le flex le plus adapté. Parce que chez Silhouette, on en a un très grand nombre. Mais vraiment, ce flex-ci, je vais vous montrer. Je vais essayer de mettre quelques petites choses dedans. Pour qu'on se rende un peu compte. Hop. Ouais, c'est chouette. Je suis très contente que ça vous plaise. Je vous remontre, il est juste ici. C'est ce flex aussi que j'ai utilisé. Ouais. Donc allez-y, profitez-en. Si le flex vous intéresse, on en a rentré un rouleau sur notre boutique. Donc c'est pas forcément un produit qu'on a en très grande quantité aussi. Donc on le vend à la feuille, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des feuilles qui sont sur 50 cm de long, adaptées ou à votre caméo ou à votre portrait. Et vous pouvez l'acheter à l'unité, donc vous n'allez vraiment pas vous ruiner. Et vous avez un beau petit projet avec un design gratuit et un cours, donc du coup le cours que je viens de vous faire. Et ça peut être donc du coup un petit projet. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, carrément. Bah, c'est le seul rouleau qu'on a pour le moment. Après, à voir si ça vous plaît. Je sais pas dans combien de temps on pourra récupérer du stock. Mais j'avoue que là, avec les beaux jours qui arrivent, je pense que c'est vraiment une pépite à pas manquer. Voilà. Écoutez, je vois pas de questions. Merci à tous encore une fois pour ce bon moment de créativité,
où on s'inspire, où on se donne des conseils. C'est toujours un très bon moment. Moi, j'adore le mardi parce que je sais que ça va être l'occasion de discuter un peu avec vous. Voilà, donc je suis disponible tout le reste de la semaine si vous avez des questions en MP, si vous avez un message privé, donc si vous avez des besoins de renseignements ou d'être guidé. Vous pouvez regarder le replay du live aussi sur YouTube, il y a tous nos lives aussi, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis je vous souhaite une très 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 bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Merci.